Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui on va parler de notes fruitées. Je sais que vous adorez ça sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous proposer quelques parfums aux notes fruitées. Donc let's go. Donc on va commencer les chéris avec la première référence, à savoir Rouge Burla de la maison Phenom. Je vous ai fait une vidéo 100% sur la maison Phenom que je vous mettrai juste ici ou là si j'arrive à m'en sortir pour que vous puissiez visualiser tout ça. Mais Rouge Burla, c'est vraiment la plus belle cerise à mes yeux en termes de parfum. Franchement, je la trouve hyper juteuse, addictive, régressive, gourmande, mais un petit soupçon d'acidité aussi. Elle est juste parfaite. Donc si vous recherchez un joli fruité avec une belle tenue, n'hésitez pas à checker Rouge Burla de la maison Phenom. C'est un extrait de parfum en plus, donc je vous raconte même pas. Franchement, je trouve qu'il tient très très bien, mais sans être trop là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc juste parfait. Rouge Burla de la maison Phenom. Reste chez Phenom avec Ambrosia. Donc Ambrosia, là on est vraiment sur un joli fruité autour de la mangue, mais on est vraiment sur une mangue verte. Donc c'est un parfum plutôt frais, fruité mais frais, sans aller dans le trop sucré, etc. Franchement, je vous invite à le découvrir si vous cherchez un parfum fruité mais revisité, j'ai envie de dire. Celui-ci est juste incroyable. Toujours chez Phenom, toujours en extrait de parfum. Testé, validé. Un autre parfum que j'aime beaucoup, et là c'est mon deuxième flacon, deuxième flacon, Rise de Acro. Là on est vraiment sur l'addiction à la pina colada, donc c'est vraiment un accord un petit peu coco, ananas, fleur de tiare, caramel, hyper méga gourmand. C'est un parfum que j'aime beaucoup, beaucoup. Il a ce côté, je trouve en tout cas sur ma peau, il a presque un côté lait de coco, donc c'est très tropical, ça nous fait voyager, etc. Mais c'est le genre de parfum qu'on peut porter été comme hiver encore une fois, et j'aime beaucoup les parfums comme ça. Pour moi de toute façon le parfum n'a pas de saison en toute honnêteté, mais après ça n'engage que moi. Mais c'est vrai que celui-ci en hiver, en été, il est genre parfait. Donc si vous recherchez un joli fruité autour de la noix de coco, de l'ananas, je vous invite à découvrir Rise de la maison Acro. Ensuite, chez Zero Molecule, on a Yaya. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Yaya, c'est vraiment... Alors déjà, pour faire simple, si vous ne testez pas les parfums de Zero Molecule sur peau, vous ne comprendrez pas leur histoire. Vous n'allez pas comprendre ce qu'ils racontent, etc. C'est important de les mettre sur peau. C'est que des extraits de parfum, mais qui sont travaillés avec une telle finesse qu'on a du mal par moment à les sentir sur touche. Donc si vous ne les mettez pas sur peau, vous pouvez passer à côté de beaucoup de bijoux. Et là, Yaya en fait partie. Yaya, c'est juste sur peau ou rien. Faut pas le sentir sur touche, ça sert pas à grand chose. C'est sur peau qui va vraiment s'ouvrir, s'intensifier et que vous allez comprendre le parfum. Et là on est sur une ouverture fraise framboise avec une petite pointe de caramel, mais sans aller dans le caramel trop collant ou etc. Pas du tout. C'est un parfum très frais, fruité, un peu fruits rouges forcément. Addictif, il donne l'eau à la bouche, c'est le genre de parfum qui donne l'eau à la bouche, mais en même temps il a un côté très réconfortant et très rassurant. Et moi c'est une odeur qui m'évoque beaucoup de souvenirs de quand j'étais petite, parce que quand j'étais petite il y avait un parfum, je ne sais pas qui le portait, et qui me rassurait beaucoup, et je l'ai retrouvé à travers Yaya. Donc tout simplement. Donc pour moi c'est une odeur hyper réconfortante et hyper rassurante, fruitée mais originale. On n'est pas sur le cliché du fruité classique, donc je vous invite vraiment à découvrir Yaya de la maison Zero Molecule. Une autre cerise, Latte di Cherry de la maison New Note. Donc là aussi on est sur une super belle cerise. De toute façon, pour faire simple, mes deux cerises préférées en termes de parfum sont Rouge Burla, franchement j'aime beaucoup, qu'il a. Rouge Burla de la maison Phenom et Latte di Cherry de la maison New Note. Et là on est sur deux travails complètement différents autour de la cerise. Et Latte di Cherry, c'est vraiment un parfum autour de ce côté un peu... Enfin moi clairement ça m'évoque, vous savez, les bonbons créma à la cerise. C'est absolument pas péjoratif quand je dis ça, c'est juste que ça m'évoque ça, ce côté un peu gourmand, lait, un peu lait lacté, mais sans aller dans l'excès de lait. Parce qu'il n'y a pas forcément de notes lactoniques à l'intérieur, mais ils l'ont travaillé tel un lait à la cerise en fait. Il y a vraiment quelque chose de très onctueux, très gourmand, très chaud, enveloppant, avec un peu de tonka qui évoque ce côté un peu amandé aussi dans le parfum. Et c'est un parfum que j'aime beaucoup. C'est un parfum que j'aime tellement d'amour, Latte di Cherry. Si vous devez commencer avec un parfum chez New Note, je vous invite à commencer par Latte di Cherry.
c'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette référence, tout simplement. Ensuite, un autre parfum que j'aime par-dessus tout, qui coûte 3 fois rien, c'est Per Gelato de la maison Teodoros Kalottinis. Et là, on est littéralement sur l'un des plus beaux parfums à la poire que j'ai pu sentir de ma vie entière, je vous le dis. Là, on est sur une glace à la poire, c'est-à-dire qu'on a aussi bien le côté poire, presque trop mûr, avec ce côté un peu glacé. Ou alors on a vraiment cette sensation d'être devant un glacier artisanal et de voir vraiment une belle glace à la framboise, pas du tout, à la poire, avec des morceaux de poire, etc. En fait, il y a deux salles, deux ambiances. C'est soit vous imaginez le glacier, soit vous imaginez la poire un peu trop mûre, etc. Un peu caramélisée, avec un côté un peu gaufré. Bref, moi ça m'évoque aussi bien la glace que cette poire un peu caramélisée, hyper méga sucrée, mais sans aller dans l'excès en fait, parce qu'elle est sucrée, mais elle est tellement juteuse que ça rééquilibre le côté trop sucré peut-être. Et c'est une poire, mais pour moi c'est la plus belle du marché, et pourtant elle ne coûte que 45 €, mais c'est la plus belle, en tout cas à mes yeux, c'est celle que j'aime le plus. À chaque fois que je porte Per Gelato, c'est compliment sur compliment, même si on porte pas forcément des parfums pour avoir des compliments ou pour les autres, mais c'est toujours appréciable quand on vous dit tu sens bon, on va pas se mentir. Et là on a le côté juteux, fruité, addictif, gourmand, mais on a ce côté gaufré, clairement, du cornet en fait, tout simplement, ce côté un peu presque biscuité que j'adore. Mon Dieu, si je pouvais boire ce parfum, sincèrement, je le ferais. Il est incroyable. Per Gelato, si vous ne le connaissez pas, venez à la boutique le sentir. Juste au moins le sentir. Vous allez aimer. Vous allez adorer. Rien que de le sentir, je salive. Je salive. On retourne chez Zero Molecole avec Cosmico. Donc là, c'est un parfum qui est, pour l'instant, en tout cas, en édition limitée. On croise les doigts pour qu'il ne le soit plus parce que c'est juste un chef-d'œuvre. Et là, on est vraiment sur... c'est pas un milkshake, mais on a vraiment l'association de la fraise avec ce côté un peu lacté, chantilly. C'est vraiment très crémeux. C'est une super belle combinaison. Très sincèrement, si vous cherchez une fraise un petit peu crémeuse, vous allez adorer Cosmico. Et pourtant, la fraise en parfumerie, c'est pas évident parce que par moments, elle peut faire un peu trop, peut-être un peu trop chimique, un peu trop synthétique, etc. Mais là, pas du tout. On est vraiment sur une fraise juteuse. On a même cette sensation d'avoir une fraise en bouche et d'avoir même les grains un peu croquants sous la dent. Elle est tellement réaliste, tellement belle, tellement fraîche, qu'on n'est pas dans le côté fraise sucrée, vous voyez, fraise tagada ou que sais-je, pas du tout. Magnifique, vraiment on a l'impression d'être chez le primeur et d'avoir une belle barquette de fraises fraîchement cueillies ou que sais-je, mais ce parfum c'est un bijou olfactif. Si vous recherchez un joli fruité, un petit peu crémeux mais frais à la fois, il faut impérativement tester Cosmico de Zero Molecole. Pour terminer avec la catégorie des fruités, je vais vous parler de Kayali, le Youm Bougie Marshmallow que j'aime passionnément. Là on est vraiment sur un parfum autour de la fraise, vous avez aussi de la noix de coco crémeuse, donc c'est un parfum qui est un peu dans le même univers je trouve que Cosmico, mais celui-ci va être beaucoup plus gourmand et plus lactonique. Mais franchement, celui-là est juste magnifique. Dommage qu'il n'existe pas en 100 ml, mais je l'adore. Franchement, ce parfum, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est vraiment une guimauve gourmande. C'est vraiment un parfum moelleux, fruité, crémeux à la fois. Il va vraiment dans plusieurs catégories, gourmand aussi à la fois, je trouve. Si vous ne le connaissez pas, je le trouve totalement unisexe en toute honnêteté. Il faut juste aimer les notes fruitées, tout simplement. Je vous invite à le découvrir parce qu'il est canon. Donc voilà les chéris pour ma revue spéciale parfum fruité. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à partager avec moi vos parfums favoris fruités et aussi si vous connaissez les parfums que je vous ai proposés. Voilà, tout simplement. Et surtout, n'hésitez pas à me suggérer des idées de vidéos. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Et prenez soin de vous et puis on se dit à une prochaine vidéo. Bisous.